Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un pauvre fermier nommé Crabe. Il conduisait 2 bœufs vers la ville, tirant une charge de bois qu'il vendit à un médecin pour 2 thalers. Pendant que le médecin comptait l'argent à sa table, Crabe remarqua à quel point le médecin mangeait et buvait bien. Il aurait aimé avoir cette vie également, et pensa qu'il serait bien d'être médecin. Après avoir attendu un moment, il demanda au médecin s'il pouvait aussi devenir médecin. « Oh, oui, » répondit le médecin, « c'est facile. »« Que dois-je faire ?» demanda Crabe. « D'abord, achète un livre ABC qui a un coq sur la couverture. Deuxièmement, vends ta charrette et tes 2 bœufs pour de l'argent. Puis achète de beaux vêtements et tout ce qui est nécessaire pour être médecin. Troisièmement, fais faire une enseigne qui dit « Je suis le docteur tout savoir » et accroche-la au-dessus de ta porte. Crabe fit tout ce que le médecin lui avait dit. Peu de temps après avoir commencé à aider les gens en tant que médecin, un riche seigneur avait de l'argent volé. Le seigneur entendit parler du docteur tout savoir vivant dans un village voisin, et pensa qu'il pourrait aider à retrouver l'argent manquant. Ainsi, le seigneur attela ses chevaux à sa carriole et partit à la recherche de Crabe, demandant « Êtes-vous le docteur tout savoir ?» Crabe répondit « Oui, c'est moi. » Le seigneur lui demanda alors de l'accompagner pour aider à retrouver l'argent volé. « Oh oui, mais ma femme, Grete, doit venir aussi, » insista Crabe. Le seigneur accepta et ils partirent tous ensemble. Lorsqu'ils arrivèrent au château du seigneur, la table était mise pour un repas et Crabe fut invité à s'asseoir et à manger. « Oui, mais ma femme, Grete, doit s'asseoir avec moi, » dit-il, si bien qu'ils prirent tous 2 place à la table. Lorsque le premier serviteur entra avec un plat raffiné, Crabe donna un coup de coude à Grete et dit « Grete, c'était le premier », signifiant que c'était le premier plat. Le serviteur pensa que Crabe voulait dire « C'est le premier voleur » et fut terrifié. Il courut vite dire à l'autre serviteur dehors « Le docteur sait tout. Je suis le premier qui l'a mentionné. » Le second serviteur ne voulait pas du tout entrer mais fut contraint de le faire. Quand il entra avec son plat, Crabe donna à nouveau un coup de coude à Grete et dit « Grete, c'est le deuxième. » Ce serviteur s'effraya aussi et sortit en courant. Lorsque le troisième serviteur entra, Crabe dit à nouveau « Grete, c'est le troisième. » Le quatrième serviteur devait apporter un plat couvert, et le seigneur demanda à Crabe de montrer ses compétences et de deviner ce qui se cachait sous le couvercle. C'étaient des crabes. Le docteur regarda le plat, ne sut pas quoi dire et s'exclama « Ah, pauvre crabe !» Lorsque le seigneur entendit cela, il dit « Regardez, il sait. Il doit aussi savoir qui a pris l'argent. » Les serviteurs devinrent très nerveux et firent signe au docteur de sortir un moment. Quand il le fit, ils confessèrent tous les 4 qu'ils avaient volé l'argent. Ils promirent de le rendre et de lui donner beaucoup d'argent s'il ne les dénonçait pas, car s'il le faisait, il serait pendu. Ils l'amenèrent à l'endroit où l'argent était caché. Crabe était heureux de cela et retourna dans la salle, s'assit à la table et dit « Monseigneur, maintenant je vais regarder dans mon livre pour voir où l'or est caché. » Pendant ce temps, le 5e serviteur se glissa dans le four pour écouter et voir si le docteur savait encore plus. Crabe resta immobile, ouvrit son livre ABC, feuilleta les pages et chercha le coq. Ne le trouvant pas tout de suite, il dit « Je sais que tu es là, alors tu ferais mieux de sortir. »
Le serviteur dans le four pensa qu'il parlait de lui et, effrayé, sauta dehors en criant « Cet homme sait tout ». Ensuite, le docteur tout savoir montra au seigneur où l'argent volé était caché, mais il ne révéla pas qu'il avait pris. Il reçut beaucoup d'argent en récompense des deux côtés et devint célèbre. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.